Bonjour à tous. Voici la petite capsule vidéo en fait sur les boucles inconditionnelles que nous avons déjà abordées en classe. Je refais pas en fait ce qui a déjà été fait. Vous avez dans votre cahier de cours, petit 1, premier paragraphe, les rappels sur les variables, sur ce qu'on avait déjà vu avant. Petit 2, ça fait un moment en fait que vous travaillez en fait sur la manière d'effectuer des répétitions en programmation. On a vu jusqu'à maintenant le niveau 1 de compréhension. Je redis juste une petite phrase. Quand on marque for i in range 10, ça veut dire répéter 10 fois le bloc d'instruction à répéter qui est indiqué en bas et qui est repéré par une indentation. Vous vous rappelez la touche de tabulation. Aujourd'hui, nous allons voir plus dans le détail cette boucle de répétition et il va falloir comprendre que cette boucle en fait fait beaucoup plus que ce que l'on pensait auparavant. C'est-à-dire qu'elle fait bien plus qu'effectuer simplement un certain nombre de répétitions, ce nombre-là étant indiqué dans la parenthèse de la fonction range. Regardons ensemble. Petit 3, niveau 2 de compréhension, le compteur de boucle. Je donne un exemple en fait pour commencer, for in range 10. Alors comme j'ai dit jusqu'à maintenant, en fait, ça veut dire répéter 10 fois et on a à la ligne indenté le bloc d'instruction à répéter et on va répéter 10 fois ce bloc d'instruction. Faisons l'exemple numéro 1 concret. Je marque en 3 lignes, a égale 10, for in range 4, 2 points, indentation, print A. Que va faire en fait cette boucle? Alors d'abord, la première ligne en fait est une instruction simple d'affectation. Cette affectation, elle place 10 dans la mémoire de l'ordinateur et elle met une petite étiquette qui s'appelle A. Ensuite, vous avez une boucle en fait qui demande de répéter 4 fois l'instruction print A, c'est-à-dire afficher 10 résultats dans la console, comme vous pouvez le voir. Le résultat c'est 10 à la ligne, 10 à la ligne, 10 à la ligne 10. On a bien affiché 4 fois le contenu de A qui était 10. Exemple numéro 2, on va voir qu'on peut faire un petit peu plus que ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc dans l'exemple numéro 2, première ligne A égale 10, on refait en fait comme tout à l'heure. For in range 4, on a une boucle de répétition qui va répéter 4 fois. Et que va répéter cette boucle for? Elle va répéter 2 instructions. La première, donc on voit que c'est écrit A égale A plus 5. Donc en réalité, ça se lit de droite à gauche. On fait le contenu de A, on lui ajoute 5, on le stocke dans la mémoire et on l'appelle à nouveau A. Donc le résultat, c'est que lors du premier tour de boucle, A valait 10, on lui ajoute 5, ça vaut 15, et on l'affiche, on a un 15. Lors du deuxième tour de boucle, on avait 15 dans la valeur de A, pour la valeur de A, on ajoute 5, on passe à 20, et on affiche A, on voit un 20 qui apparaît. Lors du troisième tour de boucle, A vaut 20, on lui ajoute 5, ça passe à 25, et on le stocke dans A, et on affiche A. On voit l'affichage de 25, et enfin, quatrième tour de boucle, A vaut 25, on lui ajoute 5, ça passe à 30, on le stocke dans A, et on affiche A. Résultat, on voit apparaître 30. Pourtant, comme je le marque là, cette boucle for est bien plus intéressante que cette simple répétition. Et on va détailler ce qui se passe. En réalité, dans l'ordinateur, au moment où vous entrez dans la boucle for, il se passe tout un ensemble d'autres choses qui ne sont pas écrites explicitement, mais qui vont se faire automatiquement. Et c'est un grand avantage pour nous en fait. On n'a pas besoin de noter tout ce que je vais expliquer maintenant. Dans la mémoire de l'ordinateur, vous allez commencer par avoir la création en fait d'une boucle, la création de la variable petit i. C'est pour ça que quand on marque for i in range, vous avez une création d'une variable qui s'appelle petit i. Si au lieu de marquer for i in range quelque chose, vous marquez for j in range quelque chose, alors c'est j qui va être créé comme variable. Évidemment, vous pouvez l'appeler comme vous voulez en fait. Cette variable est appelée compteur de boucle. Donc de temps en temps, j'appellerai ça compteur de boucle, et de temps en temps, je me passerai en fait de son nom, et je dirai simplement petit i parce que j'ai marqué for in range quelque chose. Dès que cette variable a été créée, on lui donne une valeur. La première valeur qu'on lui donne, c'est la valeur 0, ce que je viens de marquer en fait sur la ligne numéro 2. Donc, une fois qu'on a fait ça, on en est ici, voilà. Donc on a stocké 0 dans i, et on va exécuter le bloc d'instruction que l'on avait placé en fait dans cette boucle for. La nouveauté, c'est qu'à la fin de cette exécution du bloc d'instruction, on va rajouter 1 au compteur de boucle, et on va tester si ce compteur de boucle est inférieur, c'est ici, est inférieur à la valeur contenue dans range. Si jamais c'est inférieur, on va venir à nouveau, comme vous le voyez avec la flèche verte, répéter le bloc d'instruction. Si jamais i n'est pas inférieur à la valeur dans range, donc dans ce cas-là, le test est faux, dans ce cas-là, on sort de la boucle et on arrête l'exécution de la première instruction. Résumons. Faisons un exemple avec a égale 10, c'est la première ligne. Petit 2, for in range 4, 2 points, troisième ligne, print A. On sait très bien ce que ça va faire, ça va afficher 4 fois le contenu de A qui est 10, mais regardons exactement ce qui se passe dans la boucle. Petit 1, A égale 10, on met 10 dans la mémoire d'ordinateur, que j'ai représenté par un petit conteneur, voilà, et on met la petite étiquette A. Petit 2, for in range 4, c'est là où on commence à comprendre en fait ce qui se passe. On a dans la mémoire d'ordinateur un nouveau conteneur dans lequel on place 0, et on met la petite étiquette I. On fait un test. Est-ce que I est inférieur à 4? Oui, parce que cette fois-ci, I contient 0. 0 inférieur à 4, ce test est vrai. Dans ce cas-là, on passe au bloc qui ici est constitué d'une seule instruction print A, et on affiche A. Que fait-on ensuite? Eh bien, on fait ce qu'on a dit tout à l'heure. On va incrémenter, je reviens, on va augmenter d'une unité la valeur de I, et cette augmentation, elle s'appelle incrémentation. Incrémenter, ça veut dire augmenter. Donc, je reviens à mon exemple. J'augmente la valeur de I de 1, donc dans le conteneur j'ai 1, je teste si I est inférieur à 4, c'est vrai, 1 est inférieur à 4, j'affiche 10. J'en suis là, j'incrémente à nouveau la valeur de i de 1, donc dans le conteneur on a 2, on teste si i est inférieur à 4, comme 2 est inférieur à 4, le test est vrai, on affiche 10. Vous avez compris, on ajoute 1 à la valeur de i passe à la valeur 3, on teste si i est inférieur à 4, il se trouve que 3 est inférieur à 4, c'est vrai, voilà, ce test est vrai, on affiche 10. Ensuite, on a maintenant i égale 3, on ajoute 1 dans le conteneur de i, il y a 4, on teste si i est strictement inférieur à 4, 4 n'est pas strictement inférieur à 4, c'est faux, on sort de la boucle. On peut résumer ça comme ceci.
Voilà ce que fait une boucle for. Dans la boucle for, en fait, on a une initialisation à 0 de la valeur du compteur de boucle. Ensuite, on teste si ce compteur de boucle est inférieur à petit n étant quoi? La valeur que vous avez placée dans n. Si c'est vrai, on exécute le bloc et on n'oublie pas d'incrémenter. On remonte, on teste s'il est inférieur à n, et à chaque fois, si c'est vrai, on exécute le bloc, si c'est faux, c'est terminé, on sort de la boucle. Si vous avez compris, à très bientôt. Entraînez-vous sur les exercices que je vous ai donnés dans Google Classroom.